rencontre, elle est assez inédite puisque depuis quelque temps, nous travaillons avec nos collègues de Guadeloupe et de Guyane pour mutualiser nos moyens et systématiquement, nous systématisons nos webinaires en leur donnant une dimension interrégionale. Donc, nous avons présence en ligne des entreprises de Guadeloupe. Alors, je ne crois pas qu'il y en ait de Guyane qui se soient inscrites pour l'occasion, mais en tout cas, voilà, et ça, c'est le début d'une longue série, nous l'espérons, de collaboration avec nos collègues de Guadeloupe et de Guyane. La thématique aujourd'hui, c'est une thématique qui devrait intéresser quand même pas mal d'entreprises. Alors, on a le public un peu moins nombreux que prévu, mais voilà. Et aujourd'hui, on est sur les contributions indirectes et donc le fonctionnement des contributions indirectes et les formalités à remplir pour l'import et l'export d'alcool. Ce webinaire est animé par notre superbe équipe de la direction des douanes, de la direction régionale des douanes, et plus particulièrement du pôle action économique. Et nous avons Mme Oswald, Mme Vitaline, M. Villageois et M. Santenac qui sont présents pour animer et répondre à vos questions. Alors, le principe du flash douane, c'est un atelier, donc un webinaire de courte durée qui se veut pratique et pour lesquels, à la fin, vous pouvez poser toutes vos questions en toute quiétude, parce que tout ce qui va se dire ici reste confidentiel. Voilà. Donc, je voulais rassurer tout le monde et je voulais aussi préciser que nous organisons ces flash douanes dans le cadre d'un partenariat que nous avons déjà depuis, je dirais même maintenant 5 ans à peu près, avec les douanes. Donc, c'est un partenariat qui fonctionne bien, qui permet aux entreprises d'être mieux informées et de pouvoir anticiper des problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Voilà, donc je vais laisser la parole à… alors, qu'est-ce qui va commencer? Monsieur Santenac, qui va peut-être dire 2 mots sur le pôle action économique. Alors, il y a le pendant en Guadeloupe et le pendant en Guyane, je suppose. Donc, nos entreprises, nos amis qui sont en ligne ont la possibilité de se rapprocher des homologues de l'équipe de M. Santenac en Guadeloupe et en Guyane. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci Madame Cataillé pour ce mot d'introduction. Donc déjà vous dire que nous sommes ravis de pouvoir vous rejoindre et en présentiel, puisque c'est peut-être le signe que cette crise sanitaire est derrière nous, moi je n'ai connu que d'authentiques webinaires et c'est la première fois qu'on se retrouve autour d'une table à pouvoir échanger de manière directe et réelle. Donc, comme l'a indiqué Mme Cataillé, moi je suis le chef du pôle action économique de la direction régionale de Martinique. Je suis accompagné de mes collègues à qui je céderai très volontiers, très rapidement la parole dans quelques secondes. Vous dire effectivement que au-delà de ces réunions flash douane dont le principe a été rappelé, à savoir une intervention sur la base d'un support qui défilera au fur et à mesure sur les écrans et puis une séance de questions-réponses. Vous avez aussi la possibilité de nous contacter parce que parfois les questionnements ne jaillissent pas en direct ou concomitamment à la présentation. Donc, dans un second temps, évidemment, si vous avez des questions à poser directement à la douane, soit par le relais de la CCIM, soit directement auprès de nous, vous verrez à la fin du PowerPoint s'afficher les coordonnées du service, donc la boîte fonctionnelle, mais aussi les coordonnées de certains des intervenants. Et on saura aussi vous aiguiller vers nos homologues de Guyane et de Guadeloupe en fonction de la nature des questions que vous avez et de votre localisation géographique précise. Ce préalable ayant été fait, je laisse la parole immédiatement à Monsieur Villageois qui sera le grand ordonnateur de cette soirée, de cette intervention. Merci. Je me présente, je m'appelle Miguel Villageois, je suis en poste à la direction régionale des douanes de Martinique, au service pôle action économique et service de l'agrémentation. Donc, je vais passer la parole à 2 autres collègues pour se présenter, s'ils le veulent bien.
Bonsoir, Vitaline Etinov, c'est le conseil aux entreprises au sein du pôle action économique. Pour tout ce qui est question sur le commerce des alcools, on reçoit souvent en binôme avec Miguel tous les opérateurs qui ont besoin d'informations sur cette réglementation qui est assez particulière. Autrement, on adapte nos entretiens en fonction des demandes des opérateurs. Ce sont des entretiens gratuits pour vous faire connaître la réglementation de l'import-export et puis toutes les procédures qu'on peut vous offrir pour faciliter vos opérations de dédouanement. Bonjour, Stéphanie Oswald. Donc, moi, j'accompagne Mme Etinov au pôle dédouanement du pôle action économique. Et je m'occupe également de l'agrément et des audits de suivi des opérateurs économiques agréés, qui est un statut communautaire qui présente des avantages au niveau des simplifications douanières, mais aussi au niveau des opérations d'exportation. Oui, donc nous allons commencer. Comme vous le savez, notre intervention d'aujourd'hui portera sur le commerce des boissons alcoolisées. Donc, nous allons vous présenter le plan de l'intervention. Donc, dans un premier temps, nous allons voir que le commerce des boissons alcoolisées, c'est un commerce qui est encadré. Encadré par quoi? Encadré par des statuts. Également, nous allons voir que c'est aussi encadré parce qu'il y a les boissons qui circulent doivent être accompagnées de documents, en fait, documents d'accompagnement. Nous allons ici voir les obligations déclaratives des entreprises agréées. Et nous allons vous dire qu'est-ce que c'est que notre entreprise agréée. Il y a aussi les préalables à la commercialisation d'une nouvelle boisson. Quelles sont les formalités à accomplir pour s'assurer de la fiscalité de cette nouvelle boisson. Nous allons ici voir, nous allons vous présenter un exemple d'importation de boisson, le whisky, et les actes de cautionnement et questions diverses, en fait. Donc, le commerce des boissons, c'est un commerce qui est encadré. C'est encadré par des statuts. Tout d'abord, les personnes il y a le statut de débutant de boisson. Les personnes, qu'est-ce qu'un débutant de boisson? Un débutant de boisson, c'est une personne qui détient un établissement dans lequel les boissons sont détenues en droit acquitté. En droit acquitté, donc à quel moment les droits sont acquittés? Les droits sont acquittés en amont, en fait. Donc, cette personne, obligatoirement, détient les boissons en droit acquitté. Et cette personne, également, ne peut pas livrer des boissons en delà de certains seuils. Nous allons voir que les seuils par destinataire, le seuil, c'est de 10 litres pour les alcools, 20 litres pour les produits intermédiaires. Les produits intermédiaires, c'est les vermouths, les vins cuits, en fait, de façon générale. Et la personne ne peut pas, le débutant de boisson ne peut pas livrer des boissons par destinataire, c'est-à-dire les boissons, s'agissant du champagne. La personne ne peut pas livrer par destinataire plus de 60 litres de champagne, 90 litres de vin et 110 litres de bière, en fait. Donc, s'agissant des vins, quand je dis vin, c'est vin tranquille, type Bordeaux, vin tranquille et vin mousseux. Un débutant de boisson ne peut pas livrer plus de 90 litres de vin, dont 60 litres de champagne, en fait. Donc, 60 litres de champagne. Donc, si une personne si un débutant de boisson veut vendre au-delà de ces seuils, on verra plus tard quel statut que cette personne devra avoir, en fait. Et bien entendu, comme c'est un débutant de boisson, cette personne devra détenir une licence de débutant de boisson. La personne devra avoir une licence de débutant de boisson et la licence est délivrée, on verra, par la commune sur le territoire de laquelle se trouve le débit de boisson, en fait. Donc,
les personnes qui veulent vendre des boissons, on vient de le voir, ces personnes-là doivent avoir soit le statut de débit de boisson, on vous a expliqué quelles sont les obligations, la peine de devoir avoir une licence, la peine de devoir détenir des boissons en droit acquitté, la personne ne peut pas vendre au-delà de certains seuils. Les personnes qui veulent faire le commerce de boissons au-delà de ces seuils ou en deçà de ces seuils, cette personne-là devra avoir le statut d'entreposité agréé. Et pour disposer de ce statut, pour avoir ce statut, les personnes intéressées devront déposer un dossier d'agrément auprès du bureau des douanes de Fort-de-France, en fait, à l'étang-Abricourt. Ce dossier devra comporter un certain nombre de documents, le modèle de comptabilité de matière que la personne voudra utiliser, un acte de cautionnement, en fait le plan des locaux, etc. Donc voilà. Et comme nous vous l'avons dit, en tant qu'entreposité agréé, cette personne-là pourra détenir les boissons soit en droit acquitté, soit en droit suspendu, en fait. Nous allons voir les règles concernant la circulation des boissons. Les boissons qui circulent en droit suspendu, c'est-à-dire droit suspendu, quand je parle de droit suspendu, je parle des droits d'accise. En droit suspendu, ces boissons-là devront être accompagnées d'un document qui s'appelle le document administratif électronique. Donc, à quel moment qu'une boisson circule en droit suspendu? Cette boisson circule en droit suspendu lorsqu'il s'agit d'une exportation effectuée par un entreposité agréé. Dans ce cas, le document administratif d'accompagnement devra être accompagné, bien sûr, de la déclaration en douane d'exportation. Et également, la boisson peut circuler en droit suspendu en régime intérieur, c'est-à-dire en Martinique, lorsque, disons, ce sont des échanges entre deux entrepostés agréés qui détiennent des boissons en droit suspendu, en fait. Par exemple, l'aspect X qui détient des boissons en droit suspendu peut livrer des boissons à l'aspect Y qui est habilité à détenir les boissons en droit suspendu. Donc, voilà. Donc, les boissons qui circulent en droit acquitté devront être accompagnées d'un document qui s'appelle le DSA. Le DSA, ça veut dire, cet acronyme veut dire document simplifié d'accompagnement, ou la forme commerciale, document simplifié d'accompagnement commercial. Et s'agissant des documents administratifs électroniques qui concernent, comme nous venons de vous le dire, qui concernent uniquement les boissons qui circulent en droit suspendu, ces documents-là, les documents administratifs électroniques, devront être édités par un téléservice qui s'appelle Gamma. Et pour pouvoir utiliser ce téléservice, l'entreposité agréé devra se rapprocher des bureaux des douanes compétents. En Martinique, c'est le bureau des douanes de Fort-de-France pour y être habilité, pour pouvoir établir en ligne ces documents administratifs électroniques. Les boissons qui circulent en droit acquitté, comme nous venons de vous le dire, doivent circuler en droit sous couvert de DSA, ou document simplifié d'accompagnement, ou la forme commerciale des SAC. Dans ce cas, l'opérateur a le choix soit d'utiliser Gamma, parce que Gamma permet, en plus d'établir des DAE, documents administratifs électroniques, d'établir également des DSA. Les personnes qui utilisent Gamma pour établir les DSA, dans ce cas-là, ces personnes n'ont pas l'obligation de détenir une machine à timbrer, parce que l'utilisation de Gamma permet de valider automatiquement le document d'accompagnement, que DSA ou DAE.
En revanche, si la personne ne souhaite pas, comme pour l'instant, pour le moment, je ne sais pas jusqu'à quand, pour le moment, seuls les DAE qui légitiment la circulation des boissons de bois suspendues sont dématérialisés. Il y a une obligation depuis le 2019 d'utiliser Gamma pour établir les DAE. Comme pour l'instant, il n'y a pas d'obligation pour les DSA, la personne qui souhaite utiliser, valider ces documents, ces DSA par une machine à timbrer, la personne peut le faire, en fait. Mais que cette personne sache que disons, il risque d'avoir des soucis parce que l'opérateur qui est chargé de mettre à disposition des opérateurs les machines à timbrer, comme, disons, le parc de machines se réduit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Gamma pour valider leur type de mouvement, comme le parc de machines se réduit. Donc, en fait, peut-être qu'il y aura plus de mal pour trouver un opérateur pour la machine à timbrer, en fait. Donc, voilà. Pour l'instant, il y en a un, mais bon, je ne sais pas jusqu'à quand. Il y en a un en Martinique, je crois en Guadeloupe également un. Voilà. À l'importation, nous allons voir qu'il y a trois cas. Soit les droits d'accise sont liquidés sur la machine et sur la déclaration de douane d'importation lorsque l'importateur n'est pas entreposé agréé, par exemple un dictant de boisson. Donc dans ce cas, les droits d'accise sont liquidés sur la déclaration de douane d'importation. Ou lorsque la personne, ça peut être liquidé également lorsque, mettons, c'est un entrepôt agréé, mais qui n'est pas habilité à détenir les boissons en droit suspendu. Donc, il y a obligation de liquider les droits d'accise sur la déclaration en douane d'importation, parce que l'entrepôt agréé n'est pas habilité, il n'a pas de caution pour ça. On verra après, il n'y a pas de caution pour ça. Donc, dans ce cas, l'entrepôt agréé qui reçoit les boissons en droit acquitté, pour lesquels les droits et taxes ont été liquidés sur la déclaration en douane d'importation, cette personne devra établir un DSA, document simplifié d'accompagnement, pour faire un enlèvement des produits à l'importation, en fait. Parce que les marchandises doivent circuler, comme nous venons de le dire, les boissons alcoolisées circulent soit sous DAE lorsque c'est un échange entre deux opérateurs qui habilités, en fait, hein, ou soit sous DSA lorsque les boissons sont en acquitté. Donc, il faut obligatoirement un type de mouvement. Voilà. Donc, les boissons également peuvent circuler à l'importation en Martinique, hein, sous CRD. Sous CRD, ça veut dire capsule représentative de droit. Ça veut dire que les droits ont déjà été acquittés en métropole, en fait, en France métropolitaine, les droits ont été acquittés en métropole. Et comme la CRD est également valable dans les DOM, le fournisseur métropolitain expédie les vins, parce que la CRD concerne les vins, donc expédie les vins sous CRD dans les DOM. Donc, dans ce cas-là, les droits et taxes, les droits d'accise ne sont pas acquittés en Martinique. Mais ce que nous pouvons ajouter, c'est que pour que les droits d'accise ne soient pas acquittés, ne soient pas dus, il faut que la personne, il faut déjà qu'à l'exportation en métropole, que la déclaration de douane qui a été faite mentionne dans la rubrique 44, il y a un code spécifique, hein, c'est un code, le code de 2801. Ce code 2801, ça veut dire que c'est-à-dire le vin circule en droit acquitté. Donc, dans ce cas-là, à l'importation, les droits d'accise ne sont pas dus, mais il faudrait aussi que sur la déclaration en douane d'importation, que la rubrique 44
de la déclaration soit annoté du numéro de la déclaration d'exportation. Il faut rapprocher, on doit pouvoir rapprocher la déclaration d'importation de la déclaration d'exportation pour voir est-ce que mettons, les accises sont effectivement pas dues. Parce qu'en fait, parce que ça peut arriver que quand bien même que le produit soit sous CRD, mais dans certains cas, les accises sont quand même dues dans le DOM. Ça, il y a des cas, ça peut arriver. Voilà. Nous allons voir les obligations des entrepôts agréés. Les entrepôts agréés ont l'obligation, bien sûr, après agrément par le bureau des douanes, après avoir reçu le numéro d'accise, parce que l'agrément est matérialisé par un numéro d'accise. Donc, l'opérateur, l'entrepôt agréé a l'obligation de transmettre mensuellement, au plus tard le 10 de chaque mois, au bureau des douanes compétent. En Martinique, c'est le bureau des douanes de Fort-de-France. Donc, une déclaration, une DRM, déclaration récapitulative mensuelle. Et cette déclaration récapitulative mensuelle est dématérialisée via une application qui s'appelle Ciel. Ciel, contribution indirecte en ligne, en fait. Pour pouvoir effectuer cette DRM-là via l'application Ciel, il faut être habilité. Donc, en fait, il y a un formulaire à déposer, une demande d'habilitation à déposer auprès du bureau des douanes de Fort-de-France, s'agissant de la Martinique, pour demander l'habilitation à Ciel. Parce que sans habilitation, on ne peut pas établir la DRM via Ciel. Donc, ça va de soi. On ne peut pas le faire. Donc, c'est pourquoi il faut l'habilitation. Et une autre obligation, l'entrepôt agréé a l'obligation de déposer au plus tard le 10 du deuxième mois qui suit la fin de l'exercice commercial, a l'obligation de déposer une déclaration annuelle d'inventaire. Donc, en fait, la DRM, c'est un stock, c'est le stock théorique, en fait. C'est une déclaration DRM, c'est une déclaration qui est déposée mensuellement, DRM. Alors que la DAI, c'est une déclaration qui est déposée en fin d'exercice, au plus tard le 10 du deuxième mois. C'est pour en fait voir s'il n'y a pas eu déjà, c'est pour déterminer le stock réel, parce qu'il faut un inventaire, le stock réel. Et qui dit stock réel dit obligatoirement rapprochement du stock physique, bien sûr, pour voir s'il n'y a pas eu des manquants, en fait, des manquants taxables, en fait. Donc, voilà. C'est l'objet de la déclaration de la DAI, c'est pour connaître le stock physique réel, en fait, et pour déterminer les manquants, en fait, les manquants taxables, imposables. Nous voulons aussi vous dire que ça peut arriver qu'il y ait des opérateurs qui veulent importer ou produire une nouvelle boisson, nouvelle boisson pour laquelle il ne connaît pas, il a un doute sérieux concernant la fiscalité, les accises, en fait, le taux d'accise, le taux des droits d'accise. Dans ce cas, si l'opérateur a des doutes, qu'il ne connaît pas la fiscalité à laquelle cette boisson sera soumise, si l'opérateur ne sait pas, l'opérateur peut déposer, il est vivement conseillé que l'opérateur dépose via une application, un téléservice qui s'appelle Soprano, une demande de classement fiscal. Bien sûr, il y a des informations, si vous allez sur le site sur Soprano, vous allez voir, il y a un certain nombre d'informations qui est des informations requises, en fait, pour pouvoir déterminer le classement de la boisson.
Et donc, en fait, ça, c'est en cas de doute sérieux. En cas de doute, si la personne ne sait pas quelle fiscalité qui s'applique à sa boisson. Je ne sais pas. C'est le cas, par exemple, des boissons prémix, par exemple. Nous prenons un cas. Supposons que, mettons, il y a une boisson qui se fabrique ici ou bien qui se fabrique ailleurs, en France métropolitaine. Par exemple, un mélange de jus d'orange et de whisky, par exemple. Un mélange de jus d'orange et de whisky. Bon, on sait très bien que c'est un alcool qu'on fait, tout le monde le sait, même si cette boisson-là est vendue en canette, même si le titrage est de 5 degrés, on sait que c'est un alcool. Donc, on sait qu'au niveau des accises, cette boisson-là sera taxée à 1 800 € pour 100 litres d'alcool pur. 1 800 € à quelques euros près. Hein. C'est le tarif de 2023. À quelques euros près, c'est 1 800 €. Donc, on sait que les accises, c'est 1 800 €. On sait également que comme cette boisson, le titrage est inférieur à 18 degrés, cette boisson-là ne sera pas soumise à la cotisation de sécurité sociale. Mais il y a une autre taxe, il s'appelle la taxe prémix. Donc, il faut savoir si cette boisson-là est soumise ou pas à la taxe prémix, en fait. Donc, en fait, c'est pourquoi il est conseillé, lorsque la personne a un doute, la personne peut déjà se rapprocher du pôle action économique, en fait, pour avoir une idée. Mais si mettons, on ne peut pas, parce que ça ne se détermine pas comme ça, il faut une analyse de la boisson pour savoir, pour connaître la composition. Donc, la personne a tout intérêt de faire sa demande de classement fiscal, en fait, hein, pour savoir si la boisson est soumise à la taxe prémix, en fait. Voilà, taxe prémix notamment, hein, parce qu'il y a la taxe prémix, le taux, il y a 2 taux, mais il y a les autres, les droits d'accise, il y a plusieurs taux. Voilà. Donc, pour établir sa demande de classement fiscal, en fait, l'opérateur, la personne concernée, l'opérateur, doit détenir un compte sur le site de la douane, en fait. Bon, là, c'est écrit création d'un compte pro douane, mais c'est pas pro douane, c'est un compte de la douane, sur le site de la douane, en fait. Hein, parce que pro douane, ça n'existe plus. Donc, sur le site de la douane, il y a un compte à créer, en fait, hein, un compte utilisateur pour pouvoir effectuer cette demande de classement fiscal. Prenons le cas, voilà un exemple, il y a un opérateur, en fait, hein, qui est basé en Martinique, en fait, hein, ou il peut être aussi basé en Guadeloupe, hein, ou en Guyane. Hein. Donc, il est basé, bon, le cas, on a pris comme exemple un opérateur basé en Martinique, mais bon, qui veut importer du whisky de la métropole, de notre opposité agréé, un fournisseur qui se trouve à Paris, en fait. Bon, qu'est-ce qui va se passer? La commande est passée, le fournisseur, il faudrait qu'il livre le whisky. Donc, pour ça, il va établir un DAE à l'export. Le DAE, document administratif électronique, le DAE sera apuré au bureau de sortie, parce que, si vous voulez, il y a une interface entre Gamma, c'est l'application qui permet, sur le téléservice qui permet d'établir les DAE, et Delta. Donc, il y a une interface Delta Gamma et qui s'appelle MAS. Et l'interface va permettre d'appuyer automatiquement cette intervention, en fait, c'est automatique, et d'appuyer le DAE qui aura été fait par le fournisseur métropolitain, en fait. Donc, voilà. Donc, il y a une déclaration en douane qui est faite, une déclaration d'exportation et un DAE. À l'arrivée en Martinique, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, il y a une déclaration en douane qui doit être faite, parce que, comme vous le savez, il y a la Martinique, les DOM et la métropole constituant des territoires d'exportation, en fait, hein, d'exportation et d'importation.
Donc, il y a une déclaration qui doit être faite au départ et à l'arrivée. Donc, ce qui va se passer, c'est que il y aura une déclaration d'importation qui sera faite, en fait, hein, et cette déclaration d'importation-là qui sera faite, il y aura mentionné dessus le taux de l'octroi de mer, parce que les boissons qui viennent de la métropole, de l'Union européenne de façon générale, sont les boissons qui viennent de l'Union européenne de façon générale. Ces boissons-là sont soumises à l'octroi de mer régional et à la TVA, en fait. Et à la TVA, et on verra plus tard les droits d'accise et les cotisations de sécurité sociale. Donc, à l'importation, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional, ces deux composantes de l'octroi de mer seront liquidées sur le DAU. Dans l'exemple que nous avons pris pour le whisky, d'après le tarif d'octroi de mer de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, le taux d'octroi de mer concernant le whisky est de 30%, l'octroi de mer régional est de 2,5%, d'après le tarif voté par la collectivité de Martinique. Et bien sûr, la TVA sera auto-liquidée sur la déclaration en douane d'importation. Il sera auto-liquidée. Pourquoi nous disons auto-liquidée? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er janvier 2022, la TVA, les biens importés, c'est bien d'une façon générale, hein, boissons, tout ce qu'on veut, les biens importés par des assujettis à TVA doivent être autoliquidés. Donc, c'est pourquoi, en fait, pour permettre l'autoliquidation, les importateurs doivent avoir un numéro de TVA intracommunautaire, en fait. Donc, c'est autoliquidé. La TVA sera mentionnée sur le DAU d'importation, mais ne sera pas payée auprès de la douane, sera reportée sur la CA3 faite au niveau de la DGFIP, en fait. Sera auto-liquidée sur la CA3 qui doit être déposée auprès de la DGFIP. Voilà. Vous permettez une question, M. Villalon? Oui, si vous voulez. Voilà. Normalement, c'était après l'intervention. Mais c'est juste pour mieux comprendre. Oui. Comment dire, la taxation douanière ou de l'explicité, la liquidation va se faire sur l'assiette de la valeur du whisky. Est-ce qu'elle va aussi concerner le transport? Oui, en fait, parce que l'assiette de la TVA est prévue à l'article 292 du Code des impôts. Donc, l'assiette de la TVA, c'est la valeur en douane telle que c'est prévu aux articles 72 à 74 du Code des douanes, Code des douanes de l'Union. Et à cette valeur en douane-là, bien sûr, ça comprend le prix hors taxe plus les frais de transport, plus prix hors taxe plus les frais de transport, plus en matière de TVA, toutes les taxes qui sont dues du fait de l'importation. Donc, les droits d'accise, les accises rentrent dans l'assiette de la TVA. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, en fait, ce que nous voulons vous dire également, c'est que s'agissant des droits d'accise, en fait, hein, si l'opérateur est habilité à détenir le whisky en suspension de droit, si c'est une entreprise agréée qui est cautionnée à cet effet, eh bien, il va établir un DAE, document administratif économique, à l'importation qu'on fait. Et bien sûr, les droits sont dus en sortie d'entrepôt. Si l'opérateur ne détient pas si c'est un détenteur de boissons ou un entrepôt agréé qui n'est pas habilité à détenir les boissons en droit suspendu, ben, la liquidation sera faite sur la déclaration en douane d'importation, en fait, sur le DAU d'importation. En fait. Nous allons voir que lorsque les droits n'ont pas été acquittés, n'ont pas été liquidés, je parle des droits d'accise, hein, lorsque ça n'a pas été liquidé sur la déclaration en douane d'importation, ça veut dire que l'importateur est dûment habilité pour détenir les boissons en droit suspendu. Et dans ce cas, l'opérateur doit avoir une caution pour cautionner, bien sûr, cautionner les droits dus, en fait. Voilà.
Donc, nous allons prendre, pour illustrer nos propos, nous allons voir que c'est l'exemple du whisky. Nous avons du whisky du whisky importé de la métropole, en fait. Hein. Nous disons de la métropole, mais c'est aussi valable pour l'Union européenne. Hein. Donc, l'Union européenne. Donc, bien sûr, ces droits-là, parce qu'en fait, ce qui fait la différence, pour être clair, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en fait, hein, là, nous parlons d'octroi de mer et d'octroi de mer régional et de TVA. Ça concerne les produits qui sont importés de l'Union européenne, en fait. Mais les produits qui sont importés de pays tiers à l'Union européenne, en plus de l'octroi de mer régional et de la TVA, il y a ce qu'on appelle le droit de douane. Mais comme ce n'est pas l'objet de la réunion, donc en fait, j'ai pris l'exemple, nous avons pris l'exemple uniquement sur une importation qui vient de la métropole, mais c'est aussi valable pour les autres pays, les autres États membres de l'Union européenne. En fait. Donc, le whisky qui est importé en Martinique, comme vous le voyez, selon le tarif de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, le tarif applicable est de 30% sur la valeur en douane, 30% et de 5%. Donc, octroi de mer externe, c'est 30%, octroi de mer externe régional, c'est de 5% en fait. L'assiette de ces deux composantes-là, c'est la valeur en douane, c'est-à-dire le prix à facture hors taxe, facture à laquelle il faut ajouter les frais de transport, plus l'assurance. Donc, c'est l'assiette de l'octroi de mer. Pardon? Oui, le CIF, tout à fait. Mais c'est mieux lorsque c'est dit. Donc en plus de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, en fait, hein, et bien sûr de la TVA qui est auto-liquidée, en fait, hein, l'opérateur est assujetti aux droits d'accise. Donc, si l'opérateur d'humabilité, oui, tout à fait. Si l'opérateur d'humabilité pour détenir les boissons en droit suspendu, c'est-à-dire l'importateur, je veux dire, hein, s'il est habilité, l'entreprise agréée, s'il est habilité à détenir les boissons en droit suspendu, il va émettre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il va émettre un DAE, document administratif électronique, à l'importation. Donc, il va faire circuler ces produits du port ou de l'aéroport jusqu'à son entrepôt sous DAE. S'il n'est pas habilité, les droits et taxes seront liquidés sur la déclaration de droit d'importation. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme les produits doivent circuler soit sous DSA, s'agissant des produits en droit quitté, soit sous DAE, s'agissant des produits en droit suspendu, de le cas présent, lorsque l'entreprise agréée importe et les boissons les droits et taxes sont liquidés sur le DAU, l'opérateur doit établir un DSA. Comme nous vous l'avons dit, les entreprises agréées qui veulent détenir les boissons en droit suspendu, ils doivent détenir, ils doivent mettre en place des cautions. Donc, des cautions, quels sont les crédits que ces opérateurs-là peuvent mettre en place? Il y a le crédit d'entrepôt qui concerne, le crédit d'entrepôt, ça sert à garantir les intérêts du Trésor concernant le stockage des boissons. En cas de manquant, en cas de perte, je ne dis pas de vol parce que le vol n'est pas considéré comme un cas de fromage. Donc, s'il y a du vol, les droits et taxes sont dus. Donc, en cas de manquant. Donc, c'est pour garantir les intérêts du Trésor en cas de manquant injustifié. Des manquants injustifiés. Voilà.
Donc, s'il y a un vol, les droits et taxes sont dus. Voilà. Nous avons pris l'exemple du vol, mais il doit y avoir d'autres exemples. Si c'est une perte, disons, si c'est une perte injustifiée, si c'est un manquant injustifié, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle, il y a des déductions qui sont appliquées, en fait. Hein. Si, mettons, la personne dépasse, si, mettons, la perte n'est pas couverte par les déductions qui sont en place, en fait, qui sont instaurées. Donc, il y a le crédit de repos, comme je l'ai dit. Il y a également le crédit d'expédition. Le crédit d'expédition, ça sert à couvrir la circulation des boissons en droit suspendu. En cas de, si mettons l'opérateur qui est basé en Martinique, l'entreprise agri qui est basée en Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane, expédie des boissons à un de ses clients, en fait, hein, et il a établi un DAE parce que le client est habilité à détenir les boissons en droit suspendu. Il est établi, mais malheureusement, le DAE n'a pas été apuré, en fait, hein, n'a pas été apuré. Donc on va faire appel au crédit d'expédition concernant cette opération, en fait. C'est la circulation, donc, parce que, voilà, on va le faire. Et il y a également il y a un dernier crédit, c'est le crédit de liquidation. En fait, c'est pour globaliser en fin de mois les droits dus. Donc, en fait, si, mettons, l'opérateur a fait des opérations taxables du 1er janvier au 31 janvier, par exemple, nous sommes en mars, si la personne a fait des opérations du 1er février au 28 février, au lieu de payer à chaque opération, la personne va globaliser en fin de mois et payer ses droits et taxes au plus tard le 10 mars. Et pour ça, il y a un crédit qui est en place, ça s'appelle le crédit de liquidation. Il y a un dernier crédit, ça s'appelle le crédit d'enlèvement, c'est si la personne veut avoir un mois de plus, en fait. Voilà, nous avons terminé l'intervention. Si nous restons à votre écoute, si vous avez des questions, en fait, et si nous n'avons pas été clairs, n'hésitez pas à le dire. Et nous sommes prêts à répéter. Et voilà. Donc, voilà. Merci, Monsieur Villageois, pour cette présentation très complète et très claire, un peu technique. Mais j'espère que ceux qui sont là auront compris, puisque je pense qu'ils sont concernés, ils ont peut-être eu à initier quelques démarches. Donc voilà, la parole est à vous, n'hésitez pas. C'est surtout un échange, donc un lieu d'échange, de questionnement, de précision, demande de précision. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont en ligne, comme ceux qui sont en présentiel. Alors, ceux qui sont en ligne, si vous pouviez lever la main ou alors poser la question par écrit dans le fil de la conversation, de façon à ce que nous puissions répéter et avoir la réponse. Si vous trouvez que ça n'a pas été clair, n'hésitez pas, nous sommes prêts à répéter. Et toutes les questions sont bonnes, il n'y a pas de mauvaises questions. Ne soyez pas timide. Dans le cas que, par exemple, tu fais une importation, ma société Martinique, de Martinique, une importation d'un conteneur arrive à Martinique, et je dois expédier une partie à Guadeloupe ou une partie à Guyane. Comment ça marche en ce cas, dans le cas de marché commun? Oui. Donc, pour répondre à cette question, ce que vous devez savoir, c'est que la Martinique et la Guadeloupe forment le MUA, le marché unique antillais, en fait. Donc, ce qui veut dire que la marchandise sera dédouanée, la marchandise est importée, par exemple, de France métropolitaine, par exemple, hein. La marchandise arrive en Martinique, hein, et c'est dédouané, en fait, et après, ça peut, si vous voulez, ça peut circuler librement entre la Martinique et la Guadeloupe, il n'y a pas de dédouanement.
il y a quand même une petite obligation, une obligation très importante, c'est que en fait, la marchandise doit être livrée en Guadeloupe, mais avec un document d'accompagnement, en fait. Le document d'accompagnement, ça peut être la déclaration en douane d'importation, en fait, pour qu'on puisse savoir que la marchandise a été dédouanée en Martinique. Et arrivé en Guadeloupe, ce document d'accompagnement doit être déposé auprès du bureau des douanes compétent qui va nous le retourner. En fait, premièrement, c'est pour des raisons statistiques, en fait, hein, et deuxièmement, c'est pour reverser à la Guadeloupe l'octroi de mer et l'octroi de mer, ce qui est dû, en fait. Comme la marchandise n'est pas consommée en Martinique, il faut reverser à la Guadeloupe ce qui est dû. Et vice-versa, si ça arrive en Guadeloupe, c'est valable dans les deux sens, en fait. S'agissant de la Guyane, ça n'existe pas le marché unique antio-guyanais, ça n'existe pas. Comme nous venons de le dire, il y a un marché unique antillais, mais pas un marché unique antio-guyanais. Ce qui veut dire que si vous dédouanez, là je parle d'octroi de mer, hein, si vous dédouanez la marchandise en Martinique, ce qui veut dire que cette marchandise-là sera soumise à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional autour de Martinique, en fait, d'après les gars. Après, si vous exportez cette marchandise-là, quand je dis exporter, sous couvert d'une déclaration en douane d'exportation, il faut une déclaration en douane. Et bien sûr, si ce sont des marchandises soumises à accise, il faudrait qu'il y ait un DAE, en fait. Donc cette marchandise-là soit taxée une nouvelle fois à l'octroi de mer et l'octroi de mer régional en Guyane, en fait. En Guyane. Parce que, comme nous venons de vous le dire, il n'y a pas de marché unique antio-guyanais. Pour éviter ça, il faudrait mettre en place, vous devez vous approcher du pôle action économique, hein, comme c'est écrit là, pour mettre en place un entrepôt. Si la marchandise vient d'un pays tiers, ce sera un entrepôt douanier, en fait, qui va suspendre les droits et taxes, en fait. Hein. Si c'est une marchandise communautaire qui vient des 27 États membres de l'Union européenne, il faudra mettre en place ce qu'on appelle un régime fiscal suspensif à l'import, RFS. Et ce que vous devez savoir, c'est et que vous savez certainement, je suppose, c'est que depuis le 1er janvier 2022, à l'instar de la TVA qui est auto-liquidée sur le DAU, la déclaration de droit d'importation, la gestion des RFS, régime fiscal suspensif, qui concerne les marchandises communautaires, cette gestion-là a été confiée à la Direction régionale des finances publiques, donc la DGFiP. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez détenir en suspension des droits et taxes, quand dire suspension des droits et taxes, ça veut dire octroi de mer et TVA, en fait, hein, pas les accès. Hein, les accès, il faut obligatoirement avoir le statut d'entreprise d'agréé pour les marchandises communautaires, ce qui n'est pas valable pour les marchandises tierces. Donc, vous devez vous rapprocher du service de la DGFiP pour avoir ou pour qu'on puisse délivrer un RFS. Vous devez avoir un RFS, le régime fiscal suspensif, pour pouvoir stocker vos marchandises en suspension de l'octroi de mer et de la TVA. C'est obligatoire. Voilà. Oui. Merci, M. Villageois, pour la clarté de votre exposé et puis l'exposé très bien étayé. Je viens d'être clair. Alors, vous avez bien expliqué la mécanique de l'exportation d'alcool, mais notre île, je vais me faire un peu l'écho de petits commerçants qui font du commerce d'alcool pour des particuliers ou des touristes qui visitent la Martinique. Oui. Et qui se posent sur la question comment, quand je reprends l'avion pour rentrer en métropole ou ailleurs, quelle quantité d'alcool puis-je transporter? Devrais-je payer des taxes? Ou alors s'ils utilisent le mode d'expédition, sur tout ce qui concerne donc,
l'achat d'alcool en Martinique, de l'alcool fabriqué en Martinique, hein, surtout, pour ne pas le cacher, c'est des rhums et spiritueux martiniquais, donc vers la France ou vers l'Europe, quelles sont les règles douanières applicables? Oui. Donc, en fait, là, vous avez parlé, vous voulez savoir le seuil, en fait, combien de bouteilles la douane exporte. Le seuil, et s'il dépasse le seuil, oui, bien sûr. Est-ce que c'est possible d'avoir un seuil plus important? Bien sûr. Et quelle est la taxation? Bien sûr, on va vous expliquer ça. Donc, en fait, les seuils, ça, c'est mentionné sur le site internet de la douane, qu'en fait, c'est facilement, vous pouvez retrouver facilement cette information. Le rhum, c'est-à-dire, les textes prévoient que une boisson, c'est-à-dire les boissons qui titrent plus de 22 degrés, la franchise, c'est 1 litre. 1 litre. Lorsque la boisson titre, la boisson alcoolisée fait à partir d'alcool distillé, en fait, hein. Par exemple, les liqueurs, le rhum. Le rhum, c'est certain, c'est 1 litre, parce que le rhum titre plus de 22 degrés, 40 degrés minimum. En revanche, s'il s'agit de liqueur, si la liqueur titre plus de 22 degrés, à l'instar du rhum, c'est 1 litre. Si la liqueur titre moins de 22 degrés, c'est 2 litres. C'est ça les franchises que vous pouvez retrouver sur le site internet de la douane, en fait. Et ce qui se passe, c'est que au-delà de ces quantités, il y a une taxation qui est faite en métropole, en fait. Il y a une taxation qui est faite en métropole. La taxation pour les liqueurs, en fait, c'est de mémoire. Ma mémoire peut me faire défaut, mais bon, c'est 1800, je vais vous dire comme c'est prévu par les tarifs, c'est 1800 € pour 100 litres, à quelques euros près, hein, parce que 1800 € pour 100 litres. 18 € par litre. Ouais, vous êtes rapide. Donc 1800 € pour 100 litres d'alcool pur, en fait, hein, et à ça, il faut ajouter. Pour les liqueurs, il faut ajouter la cotisation de sécurité sociale qui est en gros, hein, c'est une fourchette, en gros 600 €, c'est un peu moins de mémoire, mais en gros. Et si la boisson titre plus de 18 degrés, en fait. Donc, voilà. Donc les quantités en sus doivent être taxées à ces tarifs-là. S'agissant du rhum, le rhum fabriqué en Martinique, hein, le tarif, il y a la cotisation de sécurité sociale qui est de, comme vous l'avez dit, en gros, comme nous l'avons dit, en gros, de 600 € en fait. Hein. Je ne sais pas le chiffre. Pour 100 litres d'alcool pur. Pour 100 litres d'alcool pur. Donc 22 degrés, c'est 22% de 100 litres d'alcool. 100 litres d'alcool pur. Donc pour remettre 50 degrés, on pourrait diviser par 2. Oui, exactement. Si vous voulez, pour la cotisation de sécurité sociale pour le rhum, qui titre plus de 18 degrés, c'est 600 € pour 200 litres à 50 degrés. Pour 200 litres à 50 degrés. Voilà. Je traduis un petit peu vos litres. Et donc, si je vais bien comprendre, si on prend un exemple un peu basique, puisque c'est souvent la boisson qui est achetée par les touristes, par les visiteurs, hein, c'est le rhum, hein, qui est autour de 50 degrés, on va dire, quelquefois il dépasse. Et donc j'ai fait un petit calcul rapide. Donc, on serait sur 1 litre en franchise et 1 litre supplémentaire, on reviendrait à donc 12 €. Oui, bon, je vais vous dire, je n'ai pas fait le calcul. Hein, vous êtes plus rapide que moi, je n'ai pas fait le calcul. Mais en fait, c'est un ordre de grandeur. Ce qui serait bien d'ajouter, c'est qu'en plus de la cotisation de sécurité sociale, il y a les accises. Donc, il y a les accises. Dans ce sens-là également. Ah oui, bien sûr, il y a des accises en métropole. Les accises, donc en fait, il y a la cotisation sociale qui est en gros de 600 € pour 200 litres à 50 degrés et en gros 900 €. Ça, vous le trouvez sur le site internet de la douane. Hein, et 900 € pour 100 litres, pour 200 litres à 50 degrés. C'est-à-dire, c'est 200 litres, c'est 900 € pour 100 litres d'alcool pur. 100 litres d'alcool pur, c'est 200 € à 50 degrés.
Donc, si vous voulez avoir le tarif précis, là, je vais vous le donner à quelques euros près. Si vous voulez, c'est pour avoir une ordre d'idée qu'on fait. Hein. Si vous voulez avoir le tarif exact, soit vous adressez un mail, un courriel sur le site pae-martinique.finance.gouv.fr, ou soit vous recherchez l'information sur le site internet de la douane. C'est facile, on peut le retrouver facilement. Mais si vous ne trouvez pas, on fera le plaisir, on va vous répondre, on va vous envoyer, transmettre cette information pour connaître les tarifs. Voilà. Ouais, comme j'ai été un peu approximatif au niveau du tarif, donc il faut mettre clair, monsieur, il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Ça, le cas de l'exportation produits locaux, alcoolisés, vers ces métropoles ou l'Union européenne. Oui. Si l'exportation, c'est hors du marché européen, quelle taxation on devrait payer à la sortie des alcools? Non. À l'exportation, c'est hors taxe. Il n'y a pas de taxation à l'exportation. À l'exportation, c'est vers les pays tiers. Vers les pays tiers. Hein. C'est la même manière c'est en matière de TVA. À l'exportation, c'est au TVA. Et c'est pareil, c'est également au droit d'accise qu'on fait. Hein, parce que, comme vous l'avez dit, c'est l'entreprise agréée qui voudrait exporter ses boissons doit établir un DAE lorsqu'il détient les produits en droit suspendu. Donc, et bien entendu, c'est à l'arrivée que les droits sont dus. Voilà. Oui, voilà. Mais à l'exportation, il n'y a pas de droit et taxe. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de questions en ligne. Alors en ligne, visiblement, tout a été clair. Soit ils ont tout compris et ça a été clair, ou soit ils se rapprocheront soit de M. Villageois pour ceux qui sont de Martinique, soit des douanes de Guadeloupe. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, et s'il n'y en a pas, en tout cas, on vous remercie encore à nouveau de venir expliquer aux entreprises sur des thématiques importantes les règles de fonctionnement. Je rappelle que ces rendez-vous ont lieu à peu près tous les 2 mois, souvent le jeudi d'ailleurs, en fin de journée, donc pour permettre aux entreprises de se libérer et d'y assister. Je vais faire un petit rappel, nous sommes en 2023, tous les 2 ans nous organisons un événement qui s'appelle les rendez-vous de l'international, qui est le rassemblement de tous les acteurs de l'export. Nous allons retrouver nos amis des douanes à cette occasion. Nous aurons des thématiques différentes, nous allons couvrir des marchés différents comme l'Europe, la Caraïbe, l'Amérique, l'Afrique. Donc, nous allons envoyer très prochainement un Save the Date. Ce sera la 2e ou 3e semaine d'avril. Et comme nous l'avons initié pour cette édition de Flash Douane, ce sera une édition aussi interrégionale, donc avec nos collègues de Guadeloupe et de Guyane. Voilà, donc vous saurez, ça figurera, cet événement sera amphigital, pour utiliser le nouveau jargon, c'est-à-dire en présentiel et en distanciel. Et donc vous aurez aussi bientôt le lieu pour le présentiel. Et voilà, je crois que j'ai fini sur cette pré-annonce des rendez-vous de l'international qui auront lieu en avril, au mois d'avril. S'en suivront aussi un autre mois qui est le mois de mai, qui est le mois spécifique à l'Europe, qui s'appelle le joli mois de mai. Donc on va démarrer une série d'événements, d'informations, mais aussi d'accompagnement, puisqu'à la suite des rendez-vous de l'international ou des rendez-vous Team France Export, nous allons faire un Diag Export Tour. Donc nous allons aller à la rencontre
d'exportateurs ou futurs exportateurs, surtout futurs exportateurs, qui veulent se lancer. Et nous allons, nous allons partager leurs projets et les conseiller. En tout cas, je vous remercie. Je remercie Madame Oswald, Madame Vitaline, Monsieur Villageois, Monsieur Santenac, et puis vous les participants, pour avoir été présents, avoir bravé les embouteillages certainement. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain Flash Douane et surtout pour les rendez-vous internationaux où vont intervenir également les douanes. Je vous remercie et à très bientôt. Merci. L'esprit gagnant. CCI Martinique.